Contrairement à la plupart des héros professionnels de My Hero Academia, Momo est abonné à ma chaîne. Non, je rigole. L'alter de Momo, la création, lui permet de voyager léger, sans jamais se soucier des provisions. Tout comme lorsqu'elle crée quelque chose avec son alter, Momo a gardé quelques secrets et attend le bon moment pour les révéler. Et ce moment est arrivé. Elle est lourde. La création fonctionne principalement en transformant les lipides de Momo, essentiellement l'énergie stockée sous forme de graisse, d'huile et d'autres substances dans le corps, en divers autres atomes, ce qui lui permet de reconstruire des objets au niveau moléculaire. Réfléchissez-y un peu. Cela signifie que Momo est incapable de prendre du poids. Les graisses qu'elle stocke peuvent être utilisées en masse, ce qui lui permet de perdre des kilos en quelques secondes. En tant que telle, Momo surveille probablement son poids en permanence pour s'assurer qu'elle ne se vide pas entièrement de sa graisse, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur sa santé. Si l'on ajoute à cela la loi de la conservation de la masse et le fait qu'elle est capable de sortir des canons de son corps, comme le montre le film Heroes Rising, il est clair que malgré sa minceur, Momo est plutôt costaud. Même si nous estimons prudemment que les canons pèsent 80 kg chacun, il est clair qu'un coup de poing de Momo, utilisant la précréation, devrait frapper comme un train de marchandises. Manger. En raison de la dépendance de son corps à l'égard d'une vaste réserve de lipides dans laquelle elle peut puiser pour transformer ses blocs de construction en leur nouvelle structure atomique, Momo n'a d'autre choix que d'être une grande mangeuse. Si elle ne mange pas assez, elle risque de se retrouver à court de matériaux pour créer ce dont elle a besoin pour le combat. Par conséquent, elle peut être à la fois complètement libre et très stricte sur son alimentation. Le dicton « l'excès en tout est un défaut » s'applique toujours à elle après tout. Et si elle mange trop d'un élément, elle peut finir par se donner une toxicité vitaminique, provoquant des effets secondaires indésirables. Bien que cela soit peu probable, étant donné le métabolisme élevé qui permet à son alter de fonctionner, elle a besoin d'une alimentation équilibrée. Et ça, jusqu'au dessert. Comme elle a besoin de beaucoup de graisse pour utiliser son alter, les aliments bien gras sont son pain et son beurre, ce qui lui permet de faire le plein de lipides sans trop manger. Temps et concentration. Construire une grenade flash entièrement opérationnelle à partir de rien, sans parler de ses composants moléculaires, c'est déjà assez difficile. Mais Momo travaille généralement sur des objets beaucoup plus grands, comme des boucliers géants sur champ de bataille. En plus de ces tâches monumentales, elle se retrouve généralement à prendre les choses en main, à organiser et à exécuter des plans qui utilisent les forces et les capacités des autres. Il est donc étonnant qu'avant même de commencer à parler d'un plan aux autres, elles doivent commencer à préparer toutes les grandes pièces dont elle a besoin pour assurer son succès. Bien qu'elle révèle à ses alliés dans My Hero Academia que la préparation de ces éléments prend du temps, leur demandant souvent de lui faire gagner du temps, la capacité de ses coéquipiers à être multitâche aide Momo à tromper ses ennemis, leur faisant croire qu'elle peut sortir tout ce qu'elle veut quand elle le veut. Cet aspect de la guerre psychologique rend les ennemis prudents lorsqu'ils l'approchent. S'ils se précipitent sur elle et utilisent la force brute, il est possible qu'elle soit assommée avant même d'avoir pu mettre son plan à exécution, ou d'être utile à quoi que ce soit en fait. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, tu sais quoi faire, hein? Pouce bleu et un petit abonnement au passage, ça fait toujours plaisir. Bye!